Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est le fruit de l'esprit, l'amour. Dans Galates 5 au verset 22, l'apôtre Paul nous révèle le fruit de l'esprit. Beaucoup pensent qu'il s'agit de plusieurs fruits. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul, l'amour. Les autres attributs énumérés, qui sont la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, ne sont que les expressions ou les constitutions de cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Saint Paul le confirme dans 1 Corinthiens 13 au verset 4 à 6 où il est dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dans ce chapitre, l'apôtre parle de l'amour et montre comment celui-ci est central dans la vie chrétienne. Il nous enseigne que sans amour, toutes nos œuvres, tous nos dons ou sacrifices perdent leur valeur. L'amour est l'essence même de Dieu et la seule chose qui restera dans l'éternité. Au jour du jugement, ce qui résistera à l'épreuve du feu mentionnée dans 1 Corinthiens 3, 13 à 15, c'est ce que nous avons accompli dans l'amour divin. Cependant, pour manifester cet amour, notre âme doit être éduquée. L'âme qui est le pont entre notre esprit et le monde extérieur est souvent influencée par le vieil homme, notre ancienne nature. Mais Dieu nous appelle à revêtir l'homme nouveau. Colossiens 3 au verset 10. Ce processus nécessite une transformation de notre caractère afin qu'il reflète celui de Christ. Dieu ne tolère pas que nous justifions, camouflons ou glorifions ce qui est mal. Il désire nous aider à nous en débarrasser. Car si ces choses ne nous quittent pas, elles attireront les forces des ténèbres dans notre vie. Elles n'ont donc aucune place en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être légers, libérés de tout poids inutile. La destruction vient souvent des petits détails dans le caractère que nous négligeons. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à nous dépouiller des couches du vieil homme qui nous empêchent de croître. Nous sommes des graines de justice, destinées à devenir des arbres de justice et à produire des fruits dignes de notre appel. La gloire de Dieu réside déjà en vous. Laissez-la donc éclater à travers votre vie et révéler le nouveau, vous, à votre monde. Prenez un moment aujourd'hui pour identifier
les petits détails de votre vie qui ne plaisent pas à Dieu. Engagez-vous à les abandonner avec l'aide du Saint-Esprit, afin de manifester cet arbre de justice qu'il a fait de vous en Christ. Alléluia. Confessons ensemble. Je manifeste pleinement l'amour, le fruit de l'esprit. Je suis l'amour incarné et révélé à mon monde. Je manifeste le caractère de la divinité. Ma vie est bâtie sur le roc Jésus-Christ. Et mes œuvres glorifient Dieu. Mon travail pour le Seigneur est motivé par l'amour. Et il résistera à l'épreuve du feu. Je suis un ouvrier sage, guidé par le Saint-Esprit, et mes œuvres porteront un fruit éternel. Le feu de Dieu purifie mes intentions et sanctifie tout ce que je fais pour sa gloire. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père de grâce, je reconnais que tu m'as donné un esprit nouveau, rempli de ton amour. Je te remercie de ce que mon âme est sans cesse transformée par ta parole. Tu me montres les aspects de mon caractère que je dois abandonner pour te manifester davantage à l'extérieur, me libérant de tout ce qui entrave ma marche avec toi. Merci parce que tu m'aides à produire des fruits qui te glorifient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit@gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.